La Roumanie crée la surprise et s'impose 3-0 face à l'Ukraine. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau débrief de ce Roumanie-Ukraine qui m'a agréablement surpris. Les gars, c'était un match très plaisant, surtout dans cette deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était un petit peu plus, on va dire, dissipé. Voilà, c'était un petit peu dans tous les sens et peut-être pas aussi plaisant. Mais la deuxième mi-temps, j'ai kiffé. Et surtout, le truc intéressant dans ce match, c'est que pour le moment, on a sûrement vu le but ouais, de l'Euro 2024 et qui risque peut-être d'être le but de la compétition parce que le but là de Stanciu, wow, pour battre ce but en termes de beauté et tout, va falloir se réveiller tôt. Mais bref, il y a eu pas mal de choses intéressantes dans ce match. Très déçu de la prestation des Ukrainiens, on va pouvoir en reparler. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Les gars, n'hésitez pas. Je tiens quand même à rappeler que on s'est mis comme petit objectif personnel de débriefer absolument tous les matchs de l'Euro. Pour l'instant, on arrive à tenir et à côté de ça, en plus, j'arrive à proposer un minimum de vidéos autour de l'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas pour me soutenir les gars. En ce moment, on charbonne et ça fait plaisir. On va y aller dès maintenant. Donc victoire 3-0 de cette équipe de cette nation, pardon, la Roumanie. Très très grosse surprise hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas conscience et se disent bon, la Roumanie, l'Ukraine, c'est peut-être des trucs équivalents. Pas du tout les gars. Déjà, vis-à-vis des non-ukrainiens, hein, comme vous pouvez le voir là à l'écran avec la composition, côté ukrainien, il y a quand même des noms très très sympathiques. Et l'Ukraine est quand même une équipe qui, par certains, a été mis un petit peu comme la nation outsider. Tu sais, la nation qu'on n'attend pas trop, mais qui est capable de faire un petit parcours, par exemple aller en quart de finale. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui pouvaient se dire, oh, sur un malentendu, l'Ukraine peut aller en quart, parce qu'il y a des noms très sympathiques dans cette équipe, et surtout, il y a des mecs qui sortent de saisons réussies et en forme. Mais la Roumanie, pour ceux qui n'ont pas trop conscience, c'est tout simplement l'équipe qui, en termes de valeur marchande, et je pense quand même que bon, ça, des fois ça veut rien dire, mais je trouve que c'est quand même un bon indicateur. La Roumanie, c'est la nation de cet euro qui, en termes de valeur marchande, a la valeur marchande la moins élevée et de loin en plus, et de loin. Et ça, c'est important de le dire. Donc, la Roumanie est le réel petit poussé de cet euro. Alors, c'est pas les seuls, il y en a d'autres, des petits poussés, mais c'est eux, le petit poussé originel, quoi, on va dire. Et ils ont réussi à battre cette équipe d'Ukraine 3-0 quand même. Tu sais, c'est pas une victoire à l'arraché où tu gagnes un 0, tu subis, etc. Non, là, c'est 3-0. Et en vrai, j'ai limite envie de dire que c'est un 3-0 net et sans bavure. Parce que certes, l'Ukraine a eu la possession, l'Ukraine a globalement dominé territorialement, tu vois, je crois la Roumanie finit le match avec 29% de possession, je crois un truc comme ça, ou 30, bref, vraiment pas beaucoup de possession, mais par contre, dans l'utilisation du ballon et dans ce que t'en as fait, pardon, dans comment tu as utilisé le ballon, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo lors de ce match-là. La Roumanie a 100 fois mieux utilisé le ballon alors qu'il l'a eu beaucoup moins que ce qu'a fait l'Ukraine. Après, c'est vrai que côté roumain, tu as bien senti qu'aujourd'hui c'était le jour ou jamais, et côté ukrainien, tu as eu des prestations qui ont été vraiment très très mauvaises, notamment l'Uninogol qui, sur les deux premiers buts de la Roumanie, est pas absent de tout reproche quoi. Donc côté Ukraine, on va avoir une composition avec Lunin, Konoplia, Matvienko, Zabarny, Zinchenko, Chaparenko, Stepanenko, Soudakov, Tsigankov, Mudryk, Dovbyk. Donc vous voyez quand même que il y a des noms très connus dans le lot. Hein, Zabarny, on connaît un petit peu, c'est un défenseur prometteur, même s'il joue pas dans un grand club, on a déjà entendu le nom, et en plus voilà, petite anecdote, c'était une pépite sur FM. Enfin, je sais pas si c'est toujours une pépite sur FM, mais je sais qu'il y a quelques années ça l'était. Il y a du Zinchenko, quand même, Arsenal. Soudakov, pareil, c'est un blast qu'on a pas mal entendu, c'est une petite pépite ukrainienne. Tsigankov, Dovbyk, les deux Ukrainiens de Gérone, qui étaient quand même deux joueurs très importants du succès de Gérone cette année, qui quand même qualifié en Ligue des Champions. Dovbyk qui a failli finir, en tout cas il était dans la course pour finir Pichichi en Liga, donc c'est pas n'importe quoi. Et t'as Mudryk, qui certes Mudryk sort une saison cata, mais ça reste quand même le joueur phare de cette nation, et ça reste un mec qui a du talent, tu vois. Là on parle de la Roumanie en face. Moi, dans mes pronos, j'avais annoncé l'Ukraine en tant que deuxième, et je crois que j'avais même dit dans la vidéo prono, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais je crois que j'avais même dit dans la vidéo prono qu'il y a moyen que l'Ukraine fasse un truc et peut-être soit première devant la Belgique. Au final, j'avais quand même mis la Belgique première de cette poule. D'ailleurs, la Belgique qui a aussi perdu, on va en parler dans le débrief spécial, mais
qui va spécialiser sur ce match-là. Mais ouais, dans cette poule, finalement, dans ce groupe E, bah, deux surprises. Les deux premiers, c'est Roumanie, Slovaquie. Bah, franchement, celle-là, je ne pouvais pas du tout m'y attendre. Et Lunin Okash, quand même, gardien du Real Madrid, qui a gagné avec des champions. Même s'il n'a pas joué la finale, c'est lui qui a fait l'entièreté du parcours de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc, t'as quand même de très beaux noms dans cette équipe ukrainienne. Et malgré tout, cette équipe n'a rien proposé. Côté roumain, voilà, t'as du Nita, du Burska, du Draguzin quand même, assez connu, Raciu, Marine, Bonsu, il y a deux Marine Marin, Stanchu qui a mis un bête de but et globalement même au milieu de terrain. J'ai trouvé que c'était lui le meilleur, même avant les buts marqués. Je trouve qu'en première mi-temps, il a été vraiment très très bon. Du Dennisman devant, on s'en rappelle, Dennisman, dédicace à Willou. Dennisman qui il en fait des cauchemars. Comment et Dragus devant en pointe. Donc voilà cette équipe roumaine. Tout simplement, c'était voilà 28e minute de jeu, le pétard, Stanchu qui a nettoyé la lucarne de Lunin sur cette frappe somptueuse. La Roumanie mène 1-0 face à l'Ukraine. Comme je vous ai dit en vrai, la première mi-temps, elle est pas folle parce que tu as un très gros taux de possession ukrainien. Tu as la Roumanie qui exploite du coup les contres, qui l'ont très bien fait, qui ont très bien défendu. Ça a été aussi comme ça en deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tu as quand même eu un peu plus de jeu, je trouve, de liberté, et tout simplement bah, tu as eu plus d'action côté roumain et les buts, même si le match a été plié rapidement parce que la Roumanie marque très tôt en début de deuxième mi-temps. Mais ouais, l'Ukraine m'a énormément déçu parce qu'en fait avoir la possession c'est bien, mais ils ont vraiment rien fait du tout avec le ballon en fait. Et sur la première mi-temps c'était criant, c'est à dire que ça faisait un jeu d'essuie-glace, il n'y avait quasiment pas de profondeur. Le défaut que je peux dire à cette Ukraine aussi, c'est que très peu de prise de risque. Tu vois, les Tsigankov, les Mudryk qui ont été touchés. Déjà, le souci d'avoir enfin, ces joueurs-là, c'est que c'est des joueurs exceptionnels. Mais c'est que t'as pas de profil différent. Les deux sont très similaires. C'est des ailiers qui aiment bien quand même venir décrocher pour avoir le ballon dans les pieds et pas forcément faire de grandes différences en 1 contre 1 ou par leur vitesse. En tout cas, ils l'ont pas montré lors de ce match-là. Et le problème, c'est que du coup, tu as eu très peu de déséquilibre, très peu de prise de risque. Et finalement, cette équipe ukrainienne s'est contentée de faire des centres, quoi. C'est-à-dire, cette équipe ukrainienne s'est contentée face à cette Roumanie de faire des passes, faire un jeu en U, tu fais du hand en fait autour de la surface et tu fais des centres et puis voilà, advienne que pourra, la qualité des centres n'était pas forcément folle. Même Dovby qui n'a pas été trop trouvé finalement, alors que pourtant plusieurs fois il a essayé de venir en déviation et tout, donc globalement je suis très déçu par cette équipe ukrainienne et agréablement surpris par cette équipe roumaine qui eux par contre quand ils avaient la balle, voilà, ça faisait très mal. Stanchu qui pour le moment c'est le but de cet Euro 2024 et on pense que Andrei Raciu, du coup son coéquipier, est d'accord avec nous parce que la réaction est totalement folle. La frappe de Nicolae Stanchu face à l'Ukraine a été flashée à 116 km/h, frappe de fou qui part en pleine lucarne, même si comme je vous le dis sur le but ça vient d'une erreur de Lunin, une erreur de relance. Après, la frappe est magnifique, mais de base, ça vient d'une erreur de relance de Lunin qui a vraiment été catastrophique. Pour moi, Lunin, c'est lui qui plombe son équipe aussi lors de ce match, même si c'est pas le seul qui a été mauvais. Mais voilà, le portier du Real Madrid, Andrei Lunin, fautif sur les deux buts de la Roumanie aujourd'hui. Une relance hasardeuse sur le premier et une intervention très moyenne sur le deuxième. J'ai pas mis de screen du deuxième but, mais en gros, c'est une frappe où on sait pas ce qu'il fait. Une frappe, je crois qu'elle est un peu déviée, mais en gros, elle est sur lui et il enlève ses mains ou alors il met ses mains à côté de la balle. Franchement, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas normal qu'un gardien de la trempe de Lunin se prenne un but gag entre guillemets comme ça où la balle est sur lui et je sais pas, il décale ses mains ou alors il met mal ses mains et du coup la balle passe juste à côté alors qu'elle est sur lui. Bref, c'est pas normal. Dennisman, 25 ans, double passeur décisif contre l'Ukraine aujourd'hui, avait hauteur de 11 buts et 6 passes D en série B avec Parme cette saison. Il a surveillé de près l'ailier roumain. Et bah, je peux vous dire qu'il a surveillé de près, d'autant que Willou en fait des cauchemars, les gars. Parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, il n'y a pas si longtemps que ça, Willou il avait fait une vidéo et ça avait pas mal, l'extrait a pas mal tourné sur les réseaux où en gros il dit oui, j'étais posé hier dans mon lit et j'ai fait des cauchemars de Dennisman. Il dit un truc comme ça, bref, c'est marrant. Donc voilà, c'était la petite dédicace. En plus, il a été très bon. Il a fait 2 passes D et notamment sur le deuxième but aussi, le troisième but pardon, qui vient d'un corner où il fait un move absolument légendaire.
Quel match de Radu Dragouzine aussi face à l'Ukraine, 2 duels aériens gagnés, 1 duel au sol gagné, 10 dégagements, 3 récupérations de balles, 2 blocs défensifs. Cette équipe roumaine défensivement a été d'une solidité absolument incroyable. Et pour finir, du coup, officiel, Nicolae Stanciu est élu homme du match. Je crois que c'est le dernier truc. Ah non, c'est quand même important de le rappeler que la Roumanie n'avait pas gagné le moindre match durant l'Euro, durant un Euro pardon, depuis 24 ans. C'est la première fois de l'histoire que la sélection roumaine remporte son match d'ouverture lors d'un Euro également. Bravo à eux. On peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.